Comme aujourd'hui on nous a prêché et vraiment une bonne prédication, le révérend pasteur a parlé sur la Pâque, des points, rédemption, euh, Pâque comme alliance avec son peuple, Pâque comme libération. Mais ici, nous sommes dans le cadre du ministère Astère. Le ministère Astère, c'est vraiment une vision que le Seigneur Jésus a donnée à son serviteur, révérend pasteur Kapeta Kalonji. Ce ministère, c'est pour la défense et le soutien de l'évangile de notre Seigneur Jésus. Le pasteur révérend Sylvain Kapeta ne travaille pas seul, il travaille avec tous les hommes de Dieu. Il travaille avec moi, votre serviteur, donc serviteur de Dieu. Et nous travaillons avec le révérend Richard Ntamboé et puis beaucoup d'autres personnes qui veulent soutenir l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ceux qui sont appelés pour défendre la vérité, ils sont les bienvenus dans ces ministères. Qu'est-ce que nous faisons dans ces ministères? Nous avons organisé des séances de formation. Par rapport à la formation, nous avons commencé à donner les cours de la liturgie. Nous avons donné les cours de l'homilétique et prochainement nous allons proclamer d'autres cours que nous allons donner aux enfants de Dieu pour renforcer leur capacité et leur vocation. Parce qu'une vocation sans la formation est considérée comme les tuyaux d'eau cassés, hein, l'eau pour l'abondement et sans maîtrise. Mais celui qui est formé, il est d'abord crédible. Voilà pourquoi nous formons aussi les enfants de Dieu dans ce cadre de ces ministères. Et nous donnons les cours de formation théologique. Et à part ça, nous avons des prédications que nous donnons. C'est comme le dimanche passé, nous avons parlé de la vérité. Si la vérité trébuche sur la place publique, la délivrance se retire et le salut se tient éloigné. Dieu se tient très loin. Voilà pourquoi nous organisons donc toutes ces formations et nous donnons aussi des prédications pour répondre à la mission que notre Seigneur Jésus a donnée à son serviteur, révérend pasteur Sylvain Kapeta Kalonji. Mais pour aujourd'hui, je voulais encore vous rappeler de la prédication de la fois passée, quand la vérité révise sur la place publique, la délivrance se retire et le salut se tient éloigné. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous avons parlé de celui qui a prophétisé. C'est le prophète Ésaïe. Cet homme était considéré comme l'évangéliste de l'Ancien Testament. Pourquoi cet homme était considéré comme l'évangéliste de l'Ancien Testament? C'est parce que lui a parlé de la naissance de Jésus, de sa crucifixion, de sa mission sur la terre et de son avènement en gloire, c'est-à-dire son retour en gloire. Voilà pourquoi, comme il avait parlé en détail de la mission de Jésus, de tout ce que le Messie allait faire, voilà pourquoi le livre des prophètes Ésaïe est considéré comme l'évangile de l'Ancien Testament, parce qu'aujourd'hui on ne peut pas parler de l'évangile sans parler de Jésus. C'est Jésus qui est au centre de tout message évangélique. C'est Jésus qui est au centre de la vie sotériologique. Et il n'y a aucun salut sans parler de Jésus. Il n'y a aucune délivrance sans parler de Jésus. Voilà pourquoi le prophète Ésaïe avait déjà dit
comment la vérité allait trébucher sur la place publique. Les Juifs qui étaient demandés à choisir entre Jésus et Barabbas, les Juifs avaient refusé. Ils avaient refusé de choisir Jésus. Et ils avaient, n'est-ce pas, ils ont choisi Barabbas, l'homme qui était déjà condamné par leur justice, l'homme qui était connu par tout le monde, que Barabbas était un meurtrier, Barabbas était déjà un homme jugé et condamné, mais comme la vérité devrait, n'est-ce pas, trébucher sur la place publique, les gens de cette époque-là, ils ont choisi Barabbas, ils ont choisi bien sûr les mensonges au détriment de la vérité. Alors ils ont dit, nous voulons que tu nous relâches Barabbas et que Jésus soit crucifié. Même aujourd'hui, beaucoup de gens préfèrent choisir les mensonges et refusent la vérité. Et il y a beaucoup de choses qui se prêchent aujourd'hui dans les églises, dans des campagnes d'évangélisation. Et le peuple de Dieu appuie ça parce qu'il s'agit des mensonges, des choses qui violent d'une manière flagrante la parole de Dieu. Mais vous qui êtes les amis de Dieu et nous aussi qui sommes là, nous sommes appelés à défendre la vérité et cette vérité qui est radicalement échangeable doit être soutenue par tout le monde. Il ne faut pas faire comme ces gens-là qui ont refusé la vérité et la vérité a trébuché sur la place publique. La vérité n'avait pas de partenaires, la vérité n'avait pas de gens qui la soutenaient. Alors, raison pour laquelle la délivrance et le salut préparé pour ces gens-là, c'était la délivrance s'est retirée, le salut s'est éloigné. Bien-aimés dans le Seigneur, nous lançons un appel à tout le monde de soutenir la vérité. Et cette vérité est soutenue toujours dans ce cadre du ministère Aster. Ce ministère Aster qui veut tout simplement dire amour pour le soutien total à l'évangile. On peut soutenir cet évangile, hein? On peut soutenir cette vérité en venant avec vos moyens, en venant avec la vérité. Si vous avez la vocation, vous êtes pasteur, vous êtes apôtre, vous êtes docteur, vous avez une grâce, venez avec ta grâce et nous allons soutenir la vérité qui trébuche sur la place publique. Parce qu'aujourd'hui, il y a des mouvements que nous appelons les mouvements du pneuma, hein, du potentiel humain. Hein? Aujourd'hui, la foi est remplacée par la pensée positive. Hein? Mais si tu ne maîtrises pas la parole de Dieu qui est le critérium de la vérité, vous allez soutenir des mensonges au détriment de la vérité. Donc, la pensée positive a remplacé la foi biblique. Alors, nous avons beaucoup de choses à dire. Aujourd'hui, j'ai préféré, bien sûr, vous parler en vrac, parce que c'est les débits, n'est-ce pas? Et j'ai préféré vous parler ce que vous m'avez donné, mais l'essentiel, je peux vous dire, bien aimé, et sans l'esprit de la vérité, on ne peut jamais prétendre avoir la délivrance et le salut. Donc, le salut, la délivrance dépendent de la vérité. Dépendent de la vérité. Jésus lui-même dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est la vérité qui apporte la délivrance. C'est la vérité qui apporte le salut. Parce que depuis l'Ancien Testament, le Seigneur lui-même regrette, il dit que mon peuple meurt à cause de l'ignorance. Quelqu'un qui ne maîtrise pas, qui ne connaît pas jusqu'à là la vérité, il est dans le feu. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui c'est le dimanche. Je vous dis merci de m'avoir suivi, que Dieu vous bénisse.